Est-ce que j'ai déjà vécu du racisme au Québec? La réponse est oui. Quand j'étais jeune, c'était dans des comportements vraiment plus flagrants qu'aujourd'hui. C'est sûr que les enfants ils ont tendance à être méchants puis plus directs que les adultes. Donc, c'était des comportements qui se dirigeaient envers moi, refus de jouer avec moi. Je me suis déjà fait refuser l'entrée à un parc parce que j'étais noire. Il y a déjà un enfant qui a nettoyé son ballon après que j'y aie touché. J'ai aussi ressenti du racisme à un camp d'été de la part des moniteurs. Puis aussi, durant l'adolescence, c'était souvent des blagues qui étaient faites, pas nécessairement envers moi, mais qui étaient faites quand j'étais là, des blagues racistes envers les Noirs, que le but c'était clairement que j'entende puis que je sois blessée. Donc, je dirais que j'en ai vécu toute l'enfance puis toute l'adolescence. Mais quand j'ai grandi, je pense que les cercles que je fréquentais, c'était un petit peu moins enclin à ça. Puis aujourd'hui, je suis dans le milieu du travail, puis c'est sûr que ça part pas, ça reste. Puis des fois, il y a des petits comportements qu'on peut remarquer, mais c'est assez subjectif. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'en vis beaucoup moins. Les commentaires que je reçois le plus souvent sur mes origines, c'est des questions. Le monde veut savoir, c'est quoi mes origines, d'où que je viens, les origines de mes parents pour savoir un peu c'est quoi qui fait que j'ai ce teint-là. Je suis persuadée que toutes les femmes noires vont vous dire que c'est difficile de dater en tant que femme noire. Mais j'ose quand même dire qu'il y a un degré de difficulté en fonction de la couleur de la peau. Je dis ça parce que dans la majorité des civilisations sur la Terre, il y a un culte de la blancheur. Donc, plus que t'es pâle et blanche, plus que t'es belle. Donc, moi, je vais jamais comprendre ce qu'une femme à la peau vraiment plus foncée que moi vit dans sa dating life. Je fais face à mes propres difficultés, mais je fais pas face aux mêmes difficultés qu'une femme plus foncée que moi. Puis ça, c'est en raison des standards de beauté. Les standards de beauté, il n'y a aucune représentation de la femme noire, puis encore moins de la femme à la peau foncée. Donc ça, c'est sûr que ça a une influence sur quand tu dates. Ensuite, je dirais que ce qui peut aussi être difficile au Québec, c'est de dater des Québécois blancs en raison d'un manque de compréhension, mais majoritairement d'un manque d'éducation. La compréhension, c'est normal. Ils vont jamais comprendre ce qu'un noir ou ce qu'une noire vit au quotidien ou ce qu'elle a vécu. Mais le manque d'éducation, par contre, c'est de sa faute. Puis souvent, les blancs s'attendent à ce que les noirs les éduquent. Donc, je dirais que ça peut être un problème dans les cours, dans les couples interraciaux. Parce que, surtout en ce moment avec les événements qui se passent, ça peut créer des frictions entre les deux parties parce que la personne noire vit quelque chose de difficile et la personne blanche a une incompréhension par rapport à ça et s'attend à ce que la personne noire, dans certains cas, la réconforte. Donc, ça peut vraiment créer des frictions. Puis pour terminer, je dirais que c'est un peu relié à ce que je disais au début, mais c'est dur d'entamer la dating life quand la représentation de la femme dans les médias, sur les réseaux sociaux, les magazines, à la télévision, c'est tout le contraire de toi. Il y a presque aucune représentation de la femme noire, donc bâtir sa confiance, ça peut pas se faire sur les standards de beauté. Ça a toujours été difficile pour moi de trouver des salons de beauté, d'esthétique et de coiffure dédiés aux Noirs parce que j'ai toujours vécu en région. Donc, il n'y a pas de service pour les Noirs en région parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs. Mais c'est quand même pas une excuse parce que j'ai vécu longtemps dans la ville de Québec. Puis dans la ville de Québec, il y a des Noirs, puis il n'y a pas plus de services. Puis Québec, c'est pas une région. Donc, à voir. Mais je dirais qu'à Montréal, depuis les dernières années, ça s'est vraiment amélioré. Il y a quelques vraiment bons salons de coiffure où les coiffeurs et les coiffeuses sont bien formés pour traiter les cheveux frisés. Puis il y a aussi je sens qu'il y a un désir, il y a comme une nouvelle vague de vouloir se former puis d'apprendre à connaître plus la peau et les cheveux des Noirs. Donc c'est difficile encore de trouver, mais en tout cas à Montréal, je sens que ça s'améliore d'année en année.
Pour moi, être noire au Québec, ça représente un lot de défis que rencontre la majorité des minorités visibles dans les sociétés. C'est faire face à des obstacles que les autres rencontrent pas, de la façon qu'on est traité, qu'on est perçu. Mais c'est quelque chose aussi de positif pour moi parce que l'expérience que j'ai eue est en majorité positive. Les personnes qui m'entourent, ma famille, mes amis, c'est des gens extraordinaires puis qui ont toujours tout fait en leur pouvoir pour pas que je me sente nécessairement différente. Mais c'est sûr qu'il y a une incompréhension parfois, ça vient avec, vu dans la société québécoise, c'est qu'il y a une incompréhension du racisme parce que c'est plus subtil qu'ailleurs. Si on compare aux États-Unis, le racisme là-bas, il est très bruyant, il est très médiatisé, il est très filmé, tandis qu'ici, il est plus silencieux et plus subtil. Mais, puis à cause de ça, les Québécois pensent qu'il n'y en a pas, mais c'est faux, il y en a, il est présent dans la rue, dans les systèmes, que ce soit dans le système éducationnel, que ce soit dans les processus d'embauche au sein des entreprises. Donc, il est là, puis parfois c'est dur de faire comprendre notre réalité aux autres. Mais tout de même, pour moi, c'est une expérience positive parce que il y a de la richesse dans la diversité, il y a de la richesse dans la différence. C'est quelque chose que j'essaie de garder à l'esprit au quotidien.